Vous écoutez Pierre Nantel. On va aller rejoindre le co-animateur de Prends pas ça pour du cash, notre ami Philippe Richard Bertrand. Salut Philippe Richard. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. On s'est ennuyé de toi? Ouais, désolé, petit trouble d'enfant, des fois ça nous arrive, même quand ils sont adultes. Oui, c'est correct. Bon. Oui, c'est fait opérer au bras, là, mais là, c'est sous contrôle. Bon, tant mieux. Alors, mais est-ce que notre économie, elle, est sous contrôle, hein? Dépendamment des projets dont tu nous parles? Regarde, en 2025, on apprend en catimini que le gouvernement du Québec, par la CAQ, encore une fois, pense à, augmenter les impôts, 2, augmenter la charge sociale des PME, 3, augmenter les plaques d'immatriculation, 4, augmenter certaines contributions obligatoires des entreprises. Donc, en d'autres mots, pour régler le déficit, pour régler le fait qu'ils sont totalement hors de contrôle, pour régler l'argent qu'on a mis dans la filière batterie, pour régler qu'on va investir dans Santé Québec, une organisation au-dessus de l'organisation, au-dessus de l'organisation de l'organisation, tout ça va se faire sur le dos des Québécois, à nos frais. Alors, on a un gouvernement en ce moment provincial, OK, qui est tellement hors de contrôle, qui est pas capable de trouver de solution pour avoir plus de revenus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Demander d'autres argent aux contribuables. Aux contribuables. Mais tu comprends que moi, là, où ça a plus de bon sens, là, déjà, là, moi, j'en suis une de ces PME-là qui va être frappée de plein fouet par l'augmentation des charges sociales. OK? Puis là, les gens disent, ouais, mais Philippe, c'est juste 200 $ par employé. Ouais, mais juste 200 $ par employé, fois une trentaine d'employés, ça commence à être de l'argent quand on est ceux qui sont les plus taxés en Amérique du Nord. Ouais. OK? Dis-moi, c'est fâchant aussi parce que pour moi, en tout cas, qui suit un peu l'ajout de politique de façon peut-être un peu plus attentive, on se rappellera qu'on a reçu des retours de 500 $ l'an passé ou l'année d'avant avec la CAQ, puis on se disait, oh, tu sais, c'est une bonne idée d'envoyer de l'argent comme ça à tout le monde, même ceux qui n'en ont pas de besoin. Est-ce que c'est une fraction, cette somme-là, si on ne l'avait pas, c'est une fraction ou... Non, mais, by the way, cette somme-là, là, dans cette année-là, ils ont augmenté en cours d'année la charge sociale des entreprises pour la payer. Tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, c'est sur le dos des PME du Québec. OK? Puis, je vous le dis, là, puis tu sais, je veux pas être alarmiste, je suis pas fâché, là, mais continuez, Monsieur Legault, à vous acharner, OK, sur les PME du Québec. On va s'en aller du Québec. OK? Puis là, vous allez avoir un autre problème, M. Legault, pour la simple raison que 89% de l'économie, OK, du Québec est entre les mains des PME. Oui. Les PME sont de loin. Les PME sont de loin le plus grand employeur au Québec. 89% de l'employabilité du Québec. Puis quand tu regardes les chiffres dans la dernière année, là, parce que M. Legault, OK, il se pète les bretelles là, de dire que il y a eu une augmentation du nombre de salariés au Québec. Excuse-moi, là. Il y a eu une augmentation du nombre de salariés dans le secteur public. Il y a eu plus de création d'emplois dans le secteur public dans la dernière année que dans le privé. Total. Dans tout le Québec. Est-ce que c'est normal, selon toi? Oui, c'est sûr. C'est effrayant. Tout ça, ça fait plus aucun sens mathématiquement. Moi, j'ai assez hâte, là, j'ai écrit à Loca Locas, là. Tu sais, le groupe de musique, j'aimerais ça qu'ils fassent la toune d'il y a 10 ans. Libérez-nous de la CAQ. Libérez-nous de la CAQ. Libérez-nous. J'ai assez hâte qu'ils la refassent, cette chanson-là, parce qu'honnêtement, c'est pas une façon d'aider le Québec que donner de l'argent aux sociétés étrangères. Puis, en ce moment, de créer la structure par-dessus la structure, de par-dessus la structure, ce que ça fait, là, c'est que l'usager, que ça soit dans la santé, dans l'éducation, chez les PME, comme il y a une multitude de structures, ben l'usager, là, OK, c'est le dernier maillon à la fin, lui, il a pas assez d'argent. Alors, le patient, là, quand tu mets 1 pièce dans le système de la santé d'investissement, là, le patient, là, il a à peu près 20 cents. Ouais. Est-ce que c'est normal?
Maintenant, c'est ça, mais c'est comme une excroissance de red tape, une excroissance de tracasserie administrative, une excroissance, comme tu dis, de couche par-dessus couche par-dessus couche. Mais en bout de ligne, est-ce qu'on peut imaginer qu'on est dû pour un ménage à ce niveau-là? Tu sais, quand je peux pas m'empêcher de penser à l'arrivée saugrenue, peut-être pour aux yeux de plusieurs, de Elon Musk du côté de Donald Trump, qui est supposément là pour veiller sur l'assainissement des méthodes, l'efficacité accrue. Est-ce qu'on est dû, on s'en est parlé l'autre jour, est-ce qu'on est dû d'avoir un comité qui va revoir la fiscalité, revoir l'utilisation des sous que l'État perçoit à tout le monde? Je veux dire, c'est notre argent. C'est sûr qu'il faut revoir une panoplie de choses qui ont été créées dans certains cas dans les années 70, d'autres en 1980. En 90, ça fonctionne plus. Pense juste au régime de pension, OK, de certains employés dans le privé ou dans le public. Ouais. Tu sais, à une certaine époque, une usine avait 1000 employés qui contribuaient au régime de pension. Ces gens-là, on leur a promis des choses. Aujourd'hui, la même usine a 200 employés, mais elle paye pour... Les robots peuvent pas cotiser. Ben oui, c'est sûr. Ça a plus de sens. À un moment donné, il faut malheureusement faire un trait de crayon. Ça va faire extrêmement mal. Pense à ce qui se passe en Argentine. Là. L'Argentine, qui était un pays là où, tu sais, honnêtement, l'inflation pouvait avoir 3000 % dans une année. Oui, c'était monstrueux. Tu achetais un pain avec 20 unités de monnaie. C'était grotesque. Tu arrivais à prendre l'avion, il fallait qu'il y ait une valise d'argent pour payer ton ticket. Exactement. Là, ce qu'ils ont fait, dans la dernière année, ils sont en train de privatiser tout ce qui n'a pas rapport à ce qu'un gouvernement ait à gérer. Le gouvernement était propriétaire d'une compagnie de construction qui faisait des centrales. Ça a-tu il faut faire le même exercice au Québec, tant au niveau des ministères, les commissions, etc. Et c'est pas, je parle pas de couper des emplois. Est-ce qu'on peut revoir la façon de fonctionner? De travailler. Parce que garde le même nombre de personnel dans Santé Québec, mais traite plus de patients. OK. Ça, le Québec va être prêt à accepter ça. Mais on peut pas être les plus taxés en Amérique du Nord, avoir de moins en moins de services, puis là, de dire en catimini, tout va augmenter en 2025. Ça fait aucun sens. Ben, écoute, en tout cas, il va falloir, c'est une grande conversation de société. Il va falloir aussi embarquer les grandes centrales syndicales là-dedans. Tout le monde et son prochain doivent regarder ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort parce que ça va pas bien, selon les bilans de santé économique de Philippe Richard Bertrand. Philippe, merci. Bonne fin de semaine. Salut, à lundi.